Alors, je commence à ma droite ou ma gauche. J'aime la droite. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Agboa, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes. Ça pète la forme ce matin. Ça peut aller. Nous sommes à quelques jours d'une nouvelle année. Est-ce que vous sentez la fête venir? Oui, je sens la fête venir. Mais comme je le dis, c'est que tous les jours sont fêtes. Hein. Écoutez, tous les jours sont fêtes. Remercions Dieu tous les jours. Tout puissant. Alors, je me retourne vers vous, Zachary Gangbo. Bonjour, vous êtes directeur de publication du quotidien La Flamme du Golfe. Comment se porte le journal? Bon, le journal se porte à merveille. Très bien. Oui. Et... Vous n'avez pas salué les téléspectateurs? Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Vous m'excusez si ça m'a échappé. Donc, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers internautes, bonjour, Maurice Agboa. Oui? C'est un plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau ce matin. Je vous réponds. Merci beaucoup. On vous a réveillé. Vraiment, ben, c'est un réveil qui n'est pas aussi mal. Ah ben, ça me fait plaisir. Parce que j'ai bravé l'Harmattan pour être la fraîcheur de l'Harmattan. L'Harmattan. Pour être ici. Laurent Roland Tonekes. Zachary a dit qu'il a bravé l'Harmattan. S'il était à la Titegou. Ça, c'est l'Harmattan. Il n'y a pas Harmattan encore à Cotonou. Hein. Parce que comme je suis en Nati, que je suis dans les choses, je dois quand même parler de ce que je vis. C'est vrai. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous attendais les analyses. Bien, Laurent Roland Tonekes, la police a réagi et a fait des clarifications par le biais de son porte-parole. J'ai eu l'occasion rapidement de jeter un coup d'œil sur les informations et la police au cours de cette conférence de presse ou point de presse a donc affirmé qu'il s'agissait de deux braqueurs qui s'étaient positionnés à Doha au bord de la voie et donc observaient les motos qui passaient, certainement des braqueurs de motos. Et ensuite, la police a été alertée par les émigrants. Quand la police est venue pour intervenir, ces braqueurs-là ont fui et sont rentrés dans l'école publique dont on parlait. Et les sommations, ils n'ont pas obtempéré aux sommations. Et donc, ce qui doit arriver, arriva. Le gardien qui, même après les interrogations et les enquêtes, n'était pas sur les lieux et pourtant a donc fait une déclaration à notre confrère qui a effectué son enquête, est en prison après la présentation à la criette. Voilà un peu résumé donc cette sortie. Laurent Roland Tonekes, vos analyses. Merci Maurice Agboa. J'ai lu le communiqué de la police républicaine. Première chose, c'est que la police est reconnue qu'il y a eu échange de tirs réellement à l'EPP Doha ce jour-là. Déjà, c'est déjà un acquis. Parce que si la police républicaine disait qu'il n'y avait pas eu du tout d'échange de tirs, on pourrait bien alors conclure que notre confrère était en erreur. Mais du moment où la police déjà reconnaît qu'il y a eu échange de tirs ce jour-là, déjà, c'est que quelque part, il y a eu échange de tirs, que ce soit sommation ou pas, deux personnes ont été tuées ce jour-là. À aucun moment, sauf erreur de ma part, on avait lu ce compte rendu de la police républicaine. Parce que l'absence d'information crée la suspicion et les rumeurs. Quand surtout la rumeur. L'absence L'absence d'information, de clarification alimente la rumeur. Et donc, du moment où il y a eu échange de tirs, et qu'on n'a pas eu un message, un communiqué de la police pour dire que tel jour, à telle heure, il y a eu telle situation à l'EPP Doha, c'est-à-dire que les informations pouvaient aller dans tous les sens. Et puis, ce communiqué devrait avoir lieu pour d'ailleurs apaiser voilà. la population voilà. Et qui a entendu des coups de feu. Voilà. Le communiqué devait venir depuis. Et c'est ça qui pourrait empêcher que nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui, à voir qu'un journaliste a certainement, en tout cas, aurait fait un mal. Il a eu des informations. Aurait mal fait son travail. Donc, c'est ça que moi je parle. Je crois que la police doit continuer suffisamment à nous informer, à nous dire réellement ce qui se passe. Vous savez, parfois, vous vous levez un matin, c'est un web activiste dans un coin qui dit tel policier, tel commissaire de tel arrondissement et montre ses prouesses, en tout cas montre sa capacité à limiter les assauts des bandits et que 2 bandits de grand chemin ont été neutralisés. La plupart du temps,
C'est comme ça qu'on lit ça, qu'on lit sur les réseaux sociaux. Oui. Aucun média officiel, aucun communiqué officiel. Quand c'est comme ça, les gens vont alimenter la rumeur. Absolument. Et donc, moi, je pense que... Et quelle leçon pouvons-nous tirer alors de cette affaire-là qu'on a vécue la semaine dernière? Non, mais moi, la leçon qu'il faut tirer, c'est d'abord, première chose, c'est que la police manque... parce qu'à des moments donnés, ils ne communiquent pas réellement. Ils ne communiquent réellement. Non, ils communiquent. Ils vont vous dire qu'ils communiquent. La police communique, elle communique bien évidemment. Seulement qu'on n'a pas toutes les informations. Est-ce que vous voulez les appeler à communiquer davantage? Mais il faut qu'ils nous disent clairement ce qu'ils font sur le terrain chaque fois. Quand on dit, quand il y a eu des quand c'est un jeune, proche d'un commissaire, parent ou bien ami d'un commissaire, qui va écrire sur WhatsApp pour dire que tel commissaire a neutralisé 2 policiers à Wedo, ou à Tokan, ou à Reton, vous pensez que c'est comme ça qu'il faut communiquer? C'est pas comme ça qu'il faut communiquer. Ce qui s'est passé à Doha, si la police républicaine avait pris le soin de communiquer en même temps, dès le lendemain pour dire, il y a telle situation, on n'en serait pas là. Alors, maintenant, moi je dis une chose, au-delà de tout, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un début d'information quelque part et que l'autre en arrive à faire un travail dessus, je crois que au-delà de tout ce qu'on dit aujourd'hui, la justice aurait pu ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Plutôt que de voir la manière dont ça se passe. Oui, mais l'affaire, elle est pendante devant la justice. Écoutez, on ne sait pas tout ce que la justice est en train de faire. Tel que le conflit avait été traité. Oui, mais les choses ont évolué. Après, il a été présenté à moi, j'estime que... Je suis déjà heureux que la police républicaine elle-même ait reconnu qu'il y a eu échange de tirs à l'EPE d'Oua ce jour-là. D'accord? Et donc, l'échange de tirs, que ce soit même... Si c'est même 2 personnes qui ont été tuées, tout au moins on a entendu des bruits. D'accord? Et des gens sont morts. Déjà, c'est un début. Zakari Gango, vous avez suivi le développement de cette affaire et vous avez suivi un peu les conclusions. L'invite de Laurent Roland-Tonné par rapport à la communication qu'il faut intensifier à la police, surtout quand on entend les coups de feu dans des localités pour apaiser les populations. Quelle est votre appréciation? Quel est votre point de vue? Oui, bonjour Maurice. Maurice, oui. Voilà. Et sur ce sujet, vraiment, je serai un peu critique. Très critique même, j'allais dire. Parce que c'est un confrère qui a mené ces investigations. Et comme vient de dire mon confrère, la police, au lendemain de la situation, la police devrait déjà monter au créneau et donner l'information officielle. Et ce n'est pas, c'est après 15 jours ou 20 jours, banalement, que la police prend la décision de rendre l'information officielle. Ce n'est pas bien. Et sur ce sujet, comme conclusion, je suis en train de tirer, on est en train de nous interdire, nous, hommes des médias, de presse, de faire correctement notre travail. Parce que quand on ne peut plus être libre dans ce qu'on fait dans les investigations que nous sommes en train de faire. Parce que quand tu fais une investigation, ça peut aller aussi, ça peut se retourner contre toi. C'est ce que la police est en train de nous montrer aujourd'hui. Celui qui est le confrère qui est allé faire son investigation, il s'est basé certainement sur des rumeurs et pour vérifier ces rumeurs, il est allé sur le terrain. Il est allé contacter des témoins qui ont donné leur version, c'est-à-dire qui ont donné leur vécu. Après, on dit que ces témoins-là, on y est ouvert, on ne se reconnaissent pas dans les déclarations qu'ils ont fait, qu'ils ont données. Ce n'est pas bien dans un pays où un journaliste travaille, qui rend public son résultat, et après, des jours après, parce qu'on a d'abord attendu que le confrère soit maltraité, si vous pouvez me l'accorder, soit maltraité avant que la police ne prenne cette initiative de monter au créneau pour donner une information officielle. Donc, comme le dit tout à l'heure le confrère aussi, mais c'est-à-dire il y a des éléments qui vont en faveur du confrère qui a fait le travail. Il y a sommation, il y a échange de tirs dans une nuit, et il y a aussi tuerie. 2 personnes sont tuées.
qu'est-ce qui montre réellement que ces deux personnes étaient des voleurs ou bien étaient des braqueurs? Bon, c'est vrai, on ne peut pas opiner sur ça aujourd'hui. Mais les deux éléments, oui, l'affaire se trouve devant la justice. On ne peut qu'apprécier cette conférence de presse effectuée par la police. Justement, mais c'est une conférence de presse qui est venue un peu en retard, je vais dire en retard. Parce qu'il le fallait juste au lendemain de... Vous voulez qualifier ça de médecin après la mort? Il y a un aspect du communiqué de la police républicaine qui, en réalité, que je ne partage pas. Quand la police républicaine écrit, par exemple, par ailleurs, le sieur vigile avancé dont la carte de presse a déjà expiré et qui ne détient aucun acte officiel de mise en service de son média en ligne Cristal News, n'a mené aucune enquête sérieuse pour recouper ses sources, affichant ainsi manifestement d'une intention d'écorner la renommée de la police républicaine. Qu'est-ce que vous ne partagez pas? Mais écoutez, d'abord, ce n'est pas la police républicaine de dire qui est journaliste ou pas. Il y a un sens qui doit statuer là-dessus. Et le média en ligne, c'est à la RAC de nous dire si Vigile Avancé, son média, est en règle ou pas. À la date d'aujourd'hui. Et si la police a fait des investigations, à la date d'aujourd'hui, s'il a été interpellé, à la date d'aujourd'hui, elle peut donc afficher au grand public ce qu'elle a fait à travers ce communiqué. À la date d'aujourd'hui, les médias en ligne, officiellement, aucun média en ligne n'a reçu un acte officiel d'existence. Oui, mais la RAC, il me semble, adresser une liste des médias reconnus en ligne. Non, si justement, je le dis, si je ne me trompe. Il y avait un communiqué, oui. Il y avait un message qui avait été partagé pour inviter les gens à faire le processus. D'accord, à un moment donné, il y a un début de reconnaissance. Mais il n'y a jamais eu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, un acte officiel qui dit, par exemple, tel média est officiellement un média en ligne reconnu par la RAC. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire que au-delà de tout. Parce que quand on dit la carte de presse a expiré, par exemple, la carte de presse a expiré. La RAC, vous avez déposé votre dossier pour la carte de presse. Est-ce que c'est déjà sorti? Ce n'est pas la faute de Vigile Avancé. Ce n'est pas sa faute s'il n'a pas de carte de presse actuellement. Donc, c'est de ça que je parle. Nous ne savons pas s'il a déposé son dossier pour l'obtention de carte de presse. Mori Agua, vous avez déposé les dossiers pour la carte de presse. Est-ce que vous avez déjà eu votre carte de presse? Ça, c'est de moi qu'il s'agit. Les journalistes ont déposé le dossier. On ne sait pas si Vigile Avancé a déposé son dossier. Ça veut dire que quoi? Demain, si vous avez un problème, la même police vous dira que vous avez une carte de presse qui a expiré. C'est de ça qu'il est question. Je vais leur montrer mon récépissé de dépôt de dossier. Vous voyez maintenant? Mais oui, c'est mon récépissé. C'est ce que je vous dis. C'est pour vous dire quoi? Par exemple, cet aspect abordé dans le communiqué ne tient pas. Parce que si Vigile Avancé n'a pas sa carte de presse, s'il avait déposé qu'il n'a pas... Est-ce qu'il a son récépissé? Écoutez, Mori Agua, apparemment on fait notre débat. Non, comment on fait? Mais comment la presse dit que le gars n'a pas de carte de presse, sa carte a expiré? Oui, mais alors qu'on sait que... Si vous voulez, si le gars n'a pas de carte de presse, alors que cette année... Est-ce qu'il a dit que... Si le gars n'a pas du tout de carte de presse, c'est un autre problème. Si le gars de carte de presse et ça a expiré, c'est un autre problème. Si sa carte de presse a expiré, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas journaliste. Mais quand on dit ça dans un communiqué... Sur cet aspect-là. Mais pourquoi on dit ça dans un communiqué? Bon. Vous savez que je vous donne raison. On va passer à un autre sujet. En 2022, les journalistes ont déposé les dossiers pour la carte de presse. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. Laurent, j'ai déjà fait la nuance. Mais Michel Aono, qui s'occupe de ce projet, a sorti un communiqué la dernière fois pour dénoncer la lenteur qui s'observe. Est-ce que identité expirée veut dire que le gars n'est pas béninois? Écoutez, voilà. Mais pourquoi on n'a pas dans un communiqué? Bon, bref. Nous allons poursuivre donc... On va poursuivre donc ces analyses, Laurent Roland Tonné-Ikes. On va aborder un autre sujet qui m'intéresse, le Béninois libéré. Allons à la une du Béninois libéré pour voir ce que le directeur de publication de ce quotidien a écrit aujourd'hui. Marcel, merci pour la complicité. Et donc, le journal, c'est comme si le journal met un pied dans les plats, si on peut le dire. Campagne électorale, adhésion totale des populations à l'opposition. Le sort des partisans de Talon veut virer au massacre. Le président a-t-il sacrifié et abandonné ses enfants? Comment le journal peut-il affirmer qu'il y a une adhésion totale des populations à l'opposition, Laurent Roland Tonné-Ikes, Zakari Gambo? Je crois que les opposants doivent faire attention avec les titres de Avocat Takou. Parce qu'il ne faut pas que quand ils vont lire, ils vont croire qu'ils ont déjà gagné les élections. Takou peut être aussi... Ils vont croire qu'ils ont déjà la majorité à l'Assemblée nationale. Takou peut être dans une stratégie pour les rassurer, sachant bien qu'en disant ça, ils
ils vont dormir sur leur laurier, ils seront surpris. Parce que Takou ne manque pas d'écrire pour un parti de la mouvance présidentielle. D'ailleurs, même vous voyez, à la une de... Là, il y a le parti dont je parle, là, où, le BR. où le président et secrétaire général national serait sur TikTok avec les jeunes, aurait été sur TikTok pour échanger avec les jeunes et proposer une solution magique contre le chômage. Bon, ceci étant, c'est vrai que quand on regarde un peu la tendance, parce que moi, dans mon coin, je m'amuse beaucoup à écouter les Béninois. Parce que quand vous voulez analyser une situation, vous voulez parler, il vaut mieux écouter parfois les différents acteurs subtilement. Donc, dans tout milieu où je me trouve, subtilement, j'essaie d'avoir certaines informations, certaines versions des Béninois. Et donc, en l'état, pour le peu que j'ai entendu, je crois que les partis de mouvement feraient mieux de redoubler d'efforts. Parce que, oui, ils ont eu 10% avant, en tout cas 2019-2020, nous ont-ils dit, bien évidemment. Mais en l'état, la peur semble changer de camp. Ça semble changer de camp parce que quand vous écoutez les différents soutiens à l'opposition et quand vous écoutez les différents messages, parce que, vous savez, j'ai pris successivement ces 3 derniers jours. Oui. Et malheureusement, les 3e que j'ai pris, qui m'ont remarqué, sont de la localité, de la 24e circonscription électorale. D'accord. Fort malheureusement ou heureusement. Coïncidence pour coïncidence. Et parce qu'il y a un journal qui a parlé de démagogie, je crois, Dynamique Info qui parlait de démagogie. Et les 3, quand... de ce jour. Voilà. Et les 3, quand je leur ai posé la question, ils ont cité un député actuel de la 8e, de toute façon, qui est encore candidat pour cette législature, en tout cas pour le 8 janvier. Et ils m'ont cité ce candidat et en citant un ministre qui a fait des réunions avec eux pour leur dire ils vont leur faire la voix, qu'ils vont faire certaines choses. Et je leur ai posé la question de savoir est-ce que c'est le député qui fait la voix. Encore que les ratifications d'accords de prêt ne viennent plus de l'Assemblée nationale. Absolument. Le chef de l'État et son gouvernement sont libres d'aller prendre de l'argent où ils veulent maintenant. Absolument. Ils ne passent pas à l'Assemblée nationale. Donc, au-delà de tout, je crois qu'il y a des populations qui ont une certaine maturité, qui ont compris la réalité. Et donc, ceux qui s'adonneraient, surtout les candidats de la mouvance qui s'adonneraient à faire campagne sur le bilan de batterie salon se trompent. Il ferait mieux de reconnaître certains parmi eux qui étaient députés, de reconnaître leurs erreurs et de promettre changer. Ne plus aller émarger pour émarger, ne plus aller manger aux séances plénières pour rentrer chez soi le ventre bourré, ou en tout cas, je ne vais pas citer beaucoup d'autres choses qu'ils font, bien évidemment, mais c'est de reconnaître qu'il y a des erreurs et qu'il faut voter. Il y a un parti qui propose qu'il faut voter les lois autrement, il y a un autre qui dit qu'il faut un parlement pour le peuple, du peuple pour le peuple, autant de messages, bien évidemment. Sauf que dans le fond, ça va être difficile, parce que si vous êtes la mouvance présidentielle, vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que veut le chef. C'est ça. Alors, je me tourne vers vous, Zachary Gango. Vous avez lu quand même cette parution-là, ce qu'a écrit notre aîné, notre confrère Takou, Aboubakar Takou. Oui, je l'ai lu. Il s'interroge même, il dit si est-ce que le président de la République a abandonné ses enfants. Oui, ses enfants. Bon, il n'y a pas péril en la demeure. Bon, on peut le dire, mais je ne sais pas dans quel schéma notre confrère, notre doyen est resté pour quand même... Laurent fait les analyses. Donc, il veut amener l'opposition à dire que bon, tout est fait, tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais comme vient de dire mon confrère, il faudrait que, en tout cas, chacun fasse attention avec les journaux aujourd'hui parce que, comme on le sait, nous sommes en campagne, nous sommes en temps électoral. Et c'est un directeur de publication qui parle. Donc, certainement, il est allé sur le terrain, il a constaté des choses, mais attention, il ne faut pas dire tout de suite que l'opposition ou bien le peuple adhère à l'opposition et que bon, c'est déjà la fin peut-être de certains députés qui sont dans la 8e mandature, bien législature, et qui ne vont pas revenir. Donc, voilà. Mais moi-même, comme vient de dire Laurent, qui m'excuse, effectivement, sur le terrain, les gens de l'opposition sont en train de travailler. Et comme on le constate aussi, il y a la peur d'un côté, c'est-à-dire du côté de la mouvance. Parce qu'en 2019 et en 2020, ils étaient seulement 2 partis
de la mouvance, de cette mouvance-là, qui ont rempli l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, comme d'autres partis sont dans la cause, dans la danse, je crois qu'ils doivent beaucoup avoir peur, surtout, on ne sait pas ce qui va se passer le 8 janvier prochain. On ne sait surtout pas ce qui va se passer le 8 janvier prochain. Nous allons alors faire appel au journal Dynamisme Info qui parle de démagogie. Nous allons nous prononcer là-dessus. Marcel Iedo qui va nous afficher Dynamisme Info qui parle de démagogie. Laurent Roland Tony Ikes, le titre, c'est ça que je recherche, c'était où là? Vigilance face à la démagogie et à l'achat de conscience. Qu'en pensez-vous, DP Zachary Dango? Oui, effectivement. Aujourd'hui, toutes les formations politiques sont en train de développer des stratégies. Est-ce que la population... Est-ce que la population... Bon, je ne sais pas, je veux dire une bêtise, je ne sais pas. Est-ce que la population s'est déjà départie de cette idée qui consiste à dire que si je ne bouffe pas pour quelqu'un, je ne veux pas voter pour la personne? Oh non, ça ne va jamais quitter en fait, l'habitude ou bien le comportement des Béninois. Parce qu'en temps électoral, comme on nous a c'est-à-dire pendant des années habitués, c'est qu'en période électorale, il faut nécessairement quand même prendre quelque chose de quelqu'un ou d'un parti politique pour aller voter pour ce parti. Mais avec les nouvelles réformes aujourd'hui et avec la conviction politique que quelques citoyens sont en train de prendre, je vais dire, on peut ne pas prendre nécessairement de l'argent et aller voter. Mais si je me repère au titre de mon confrère Papin, il dit, voilà, offre politique dans le cadre des législatives, vigilance face à la démagogie et à l'achat de conscience. Il est en train d'interpeller même les acteurs politiques sur ce principe de dire, bon, voilà, prends de l'argent et va voter pour moi. Et nous avons observé pendant des années certains phénomènes, même le jour des élections, où il y a certains acteurs qui restent dans l'ombre et qui achètent même le vote de l'électeur. Donc c'est à tout cela, le journal est en train de nous appeler, c'est un appel que le journal est en train de lancer à ces acteurs politiques-là qui restent dans l'ombre, qui font le jeu. Très bien. Laurent, on entend les questions. Oui, je crois qu'au-delà de l'appel, il faut que c'est un rappel pour les populations qui ne tombent pas dans le piège de la démagogie des acteurs politiques. Je l'ai cité tout à l'heure, ce député avec ce ministre dans cette localité de la 24e circonscription électorale qui promettent aux populations de voter pour eux parce qu'après ils pourront leur faire la voix. Et pourtant, ces mêmes personnes servent un système depuis 2019 et 2016, pardon, mais n'ont pas encore fait la voix. Donc les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et donc ceux qui viendront vous dire, qu'ils vont vous faire les voix, vous mentent. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas eux qui décident. Il faut le dire. C'est le gouvernement qui décide. C'est Patrice Talon, le maître, le chef du gouvernement qui décide. Si les députés pouvaient véritablement faire les voix sont gâtées. Il y a des trous sur nos voix. Aucun d'eux n'a interpellé le gouvernement en 3 ans pour réparer ces voix. Donc, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se leurre pas. Le député a 2 missions essentielles. Les 2 missions essentielles, c'est voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et on en a vu pendant 3 ans qui n'ont pas contrôlé l'action du gouvernement. Il faut que ceux qui viennent vers les populations, que les populations leur posent la question, êtes-vous prêts réellement à contrôler l'action du gouvernement? Êtes-vous prêts réellement à dénoncer les problèmes, en tout cas, à interpeller le gouvernement sur les problèmes des citoyens? Êtes-vous prêt à demander au gouvernement d'arranger, en tout cas de subventionner des produits de première nécessité? Il a fallu, vous savez, quand vous voyez les députés abondamment parler devant les populations, parler de réévaluation salariale, ce n'est pas eux, c'est les journalistes, c'est un certain nombre, les syndicalistes, ceux-là qui ont fait le travail et qui ont tout le temps interpeller le gouvernement sur la question. Même si en interpellant, ça n'a pas eu d'effet pour autant, le gouvernement a fini par faire. Même si le chef de l'État allait dire à l'Assemblée nationale que c'est grâce à 2 formations politiques que je ne vais pas citer qu'il a finalement réussi à prendre cette décision,
je suis désolé. Parce qu'à aucun moment, on a vu ces députés prendre la parole pour défendre les travailleurs. Et pourtant, parmi eux, il y a des fonctionnaires qui, peut-être s'ils perdent leur poste, doivent retourner à la fonction publique, évidemment. Donc, il y a un certain nombre de faits. Le député ne construit pas des salles de classe. Qui cessent de mentir aux populations. Ce n'est pas leur rôle. D'accord. Et la Constitution révisée maintenant ne leur donne même plus le pouvoir de ratifier les accords de prêt. Ce n'est pas eux qui donnent de l'argent au gouvernement. Vous êtes en train de dire ce que le député ne peut pas faire. Mais qu'est-ce que le député peut faire? Le député vote des lois. Et maintenant, il faut que désormais que les députés, les lois qui vont voter là, qu'eux-mêmes fassent l'effort de lire les lois et de les comprendre. S'ils n'ont pas la possibilité, ils sont tellement bien payés qu'ils peuvent aller prendre des universitaires ou bien des étudiants, ceux qui ont en tout cas le master ou la maîtrise en droit et autres, le master bien évidemment. Qui connaissent dans le domaine. Qui peuvent les payer, ils peuvent les payer pour que ceux-là puissent leur expliquer les lois et qu'ils puissent voter les lois et qu'il y ait pardon, des débats d'idées, des débats intellectuels avant que des lois ne soient votées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que nous ayons des députés qui soient libres d'interpeller le gouvernement sur les questions essentielles de la société. Autrement, on est déjà dans un foutoir parce qu'on a vu des députés qui, malheureusement, n'ont à aucun moment joué ce rôle et à aucun moment n'ont fait de la reddition des comptes face à la population. Ils sont députés d'une localité, mais personne ne les connaît dans la localité. Je prends les députés de certaines localités du Bénin, mais dans la localité, les gens ne les connaissent pas. Les gens ne les connaissent pas. Et à aucun moment, on les a vus devant les populations pour expliquer. Les gens voient leurs voitures passer, les gens savent qu'ils sont députés. Les gens voient les voitures. Ils vont au village avec la voiture. Les gens voient l'État, ils savent qu'ils sont députés. Les gens voient les voitures vite teintées passer. Avec un macaron de député. C'est le député-là qui passe, mais on ne voit pas lui-même. Non, mais vous savez, il faut comprendre quelque chose. Je vois lui-même, c'est quoi, oui. La chose qu'il faut comprendre. Oui. Il faut voir la manière dont ils sont élus députés. Il faut d'abord voir ça. Oui. Il faut d'abord voir cette manière-là. Mais cette manière est derrière nous. Cette manière est derrière nous maintenant. Monsieur, et on va en parler dans l'actu de Je pense qu'au-delà de tout, même si vous êtes élu d'une manière ou d'une autre, là, quand même, faites semblant au moins d'interpeller. Justement, mais il y a peur d'aller faire des réductions. C'est vrai que certains parmi eux... Celui qui a fait de vous un député, non, vous allez l'interpeller. C'est vrai que certains parmi eux savent... Je ne vous comprends pas. C'est vrai que certains parmi eux savent que... Quand vous serez député, vous allez interpeller. Quand on fera de vous un député, comme eux, vous allez interpeller, nous allons voir. Ah bon? Oui, mais on a fait de vous un député, et puis vous voulez interpeller sur quoi? Non, écoutez. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Nous sommes dans les fédérations. Je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Donc vous pensez que parce qu'on les a fait, ils ne peuvent pas au moins avoir l'honnêteté ou bien le courage de dire d'interpeller, de contrôler comme on alors ça veut dire qu'ils ne sont plus représentants du peuple. Ils sont représentants. Bon, en tout cas, celui qui les a nommés, il faut avoir le courage de dire certains mots. Oui. Donc c'est le courage que vous avez. Non, je n'ai pas le... Bon, au fait, il faut avoir le courage de dire... Parce que nous sommes journalistes. Il faut dire nous sommes là pour commenter et analyser les choses. Oui, tout à fait. Je vous taquine, vous taquine. Alors... Laurent, alors on va finir, On va finir maintenant. C'est pas possible. C'est moi qui vous fais rire comme ça. On peut lui demander si c'est le courage qu'il a maintenant. On va finir par cette affaire d'arbitre et tout ça qui refuse de travailler, de siffler sur les terrains. Laurent Olatoni, qu'est-ce qui se passe? Ok. Non, je crois que le championnat a beaucoup de problèmes, le national a beaucoup de problèmes. Et donc les arbitres montrent leur muscle actuellement. Il va falloir... Les arbitres montrent leur muscle. Ils sont en train de siffler. Mais je n'ai pas compris. Les arbitres sont en train de siffler hors du terrain. Le président, je pensais qu'il avait rencontré... Oui, mais c'est de ça que je parlais. Je crois que j'en ai parlé avec Ahmed Arikwa lundi pour dire oui, on va amener des étrangers qui savent jouer pour nous produire un bon jeu. Mais il y a deux problèmes dans le football bénin. J'avais déjà appris qu'ils n'ont pas reçu leur salaire ou quelque chose comme ça. Moi, je disais déjà qu'il y a... Vous vous rappelez que le ministre a rencontré les arbitres il y a quelques mois. Il leur a dit, ouais, ils vont gagner beaucoup d'argent maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourrez nous faire une investigation sur le sujet? Investigation? Qui sont ceux qui m'ont parlé? Et après, les mêmes viendront dire que ce n'est pas eux qui ont parlé. Hein. Bon, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un certain nombre de mauvais traitements, bien évidemment. Vous savez, ceux qui gagnent, puis un certain nombre de conditions dans lesquelles ils doivent travailler. Ils avaient déjà dit qu'ils vont gagner beaucoup, non? Ils avaient applaudi. On a l'élément, on peut sortir l'élément. La volonté du ministre et les décisions de la Fédération béninoise de football,
En tout cas, même si c'est des gens qui se connaissent très bien, qui se côtoient tous les jours, mais il y a que entre la volonté et l'action, il y a toujours un écart. Il y a un écart. Donc, je comprends. C'est déjà bien que les arbitres, sans se rendre sur l'aide du jeu, sifflent en dehors du terrain, bien évidemment, pour alerter, pour qu'on arrange la situation. Vivement que la situation soit arrangée. Parce que le championnat, le niveau du championnat aussi est subordonné à la qualité des arbitres. Si on ne les traite pas bien là, tout est possible, quoi. D'accord. Vous dites un mot à propos pour qu'on finisse avec cette rubrique. Mais ça dit, les arbitres sont fâchés. Oui, les arbitres sont fâchés. Ils sont en train de donner des cartons rouges à la touche. Je ne maîtrise pas leur mobile, mais si je présume s'il n'y a pas mal donne quelque part, il ne peut pas quand même prendre cette décision très importante pour se faire entendre. Donc, comme vous venez de demander à mon confrère, on peut peut-être, ceux qui sont les journalistes spécialisés sur cette question-là peuvent quand même nous apporter des précisions pour nous élucider et sur les vrais mobiles de leurs actions. Très bien. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais malheureusement, je vais peut-être revenir en arrière. Sur, rapidement, 1 minute. Oui, sur 1 minute pourrait vous suffire. Oui, bon. D'accord. En tout cas, je vais me mettre. Allez-y. La une, c'est-à-dire le titre toujours du journal Dynamisme Info qui dit légiférer à partir du vécu du peuple. Donc, vraiment, c'est un bon titre. Légiférer à partir du vécu du peuple. Et ici, c'est un parti dans une approche participative de la mission du député. C'est ça. C'est comme ce que nous venons de dire. Un député ne construit pas les routes, un député ne construit pas les écoles, un député ne construit pas les trucs là. Maintenant, ce parti dont fait allusion le journal, auquel le journal fait allusion, dit que les députés, c'est-à-dire apportent des éléments pour le vote, pour pouvoir voter des lois à l'Assemblée nationale à partir du vécu. Parce que c'est hypothétique que le député soit dans le peuple et proposer des lois, des textes qui arrangent le peuple. Donc c'est ça. Et c'est à ça nous sommes, c'est-à-dire nous c'est ce à quoi nous aspirons et c'est pour ça qu'on invite les députés, vous voulez dire. Voilà. Donc il faudrait qu'ils soient avec le peuple et comprendre les difficultés, les réalités, c'est-à-dire vivre les mêmes réalités que le peuple avant de proposer des lois. Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans les 4 coins de leur mur, de bureau et décident. Donc voilà. Donc c'est un bon titre que j'apprécie. Donc chapeau à ce parti-là qui a cette approche. Et chapeau à ce parti politique dont vous ne voulez pas appeler le nom. C'est l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ce n'est pas la campagne. Nous, on ne fait pas de campagne. Alors, on va donc remercier ceux qui ont suivi cette partie d'analyse avec vous, DP.